Sonko vient de déclarer la guerre à l'État du Sénégal. Et ce n'est pas la première fois. Sonko est pire que Boko Haram. Je vais donner des preuves. Moi, je ne parle pas pour parler. Il est pire que l'État islamique. Il est pire que le mouvement Ansardine, calque du peuple. Il est pire que les talibans. Je m'explique. Pourquoi Sonko est un séparatiste? Avec sa monnaie locale. Pour vous montrer que Sonko est un fou heureux. Waaye gaale dof du teer wala famille teer du neex mbokk ya. Je vais vous donner des exemples patents, concrets, pour montrer que même les rebelles qui ont déposé les armes, comme Jean-François Marie Biagui, dénoncent Sonko et le présentent comme le pire séparatiste. Il est même dépassé. Parce que le mouvement des forces démocratiques de Casamance a évolué. Maintenant, c'est la paix. Mais l'homme violent, Sonko, aime la guerre. Une série d'actions, de comportements de Sonko qui montrent qu'il est contre le Sénégal. Affaire de 94 milliards. Il accuse Mamour Diallo. L'Assemblée nationale s'autosaisit, installe une commission d'enquête parlementaire. M. Sonko est convoqué par ses pairs, ses collègues députés, pour fournir des éléments à la commission d'enquête parlementaire pour asseoir le détournement de 94 milliards. Sonko de dire à la commission d'enquête: je ne viendrai pas vous donner des documents, je considère que vous n'êtes rien du tout. Vous êtes nul, vous n'avez pas le niveau. Lui, il est arrogant, c'est lui seul qui connaît. Lui seul est intellectuel en Afrique, alors qu'il est nul comme... Ouais. Alors, il dit qu'il ne va pas répondre à l'Assemblée nationale. D'accord, l'Assemblée fait son travail. Voir avec les banques, où est-ce qu'on a vu les 94 milliards, les 46 premiers milliards, comme il le disait, à la place de l'obélisque. L'Assemblée nationale interroge le gouvernement, les ministres des Finances, du budget, pour voir si cette somme a été débloquée dans le budget pour payer. Rien. Gros mensonge. Parce que le gouverneur de Dakar avait arbitré entre l'État du Sénégal et les familles Lébou, jusqu'à tomber, jusqu'à arrêter la somme de 94 milliards pour indemniser les familles Lébou. Parce que l'expertise avait arrêté la somme de 144 milliards. Les Lébou ont accepté. Les négociations ont pris du temps. L'effectivité du paiement faisait problème. Sonko étant licencié des impôts et domaines, pour n'avoir jamais pu garder le secret professionnel, donc il est même indigne de diriger un village. Quand on ne peut pas garder un secret professionnel, alors qu'on a prêté serment en tant qu'inspecteur des impôts et domaines, comme fonctionnaire de l'État, il ne peut même pas garder les secrets qui sont aux impôts. Cet homme-là ne peut pas être un homme d'État.
Il insulte donc la commission ad hoc. Il refuse de comparaître devant cette commission. N'est-ce pas, mon cher ami Djibril? La commission a continué ses travaux. Le jour du dépôt des conclusions de la commission ad hoc en plénière, M. Ousmane Sonko va à Ziguinchor. Notez les preuves que Sonko veut diviser le Sénégal et ramener la guerre en Casamance et semer le bordel dans ce pays. Je vous donne des exemples concrets. Le jour de la plénière, M. Sonko organise une conférence de presse à Ziguinchor. Je vous prends, vous tous, à témoin. Qu'est-ce qu'il dit, M. Sonko? Excusez-moi. M. Sonko dit: je vous avertis, si vous m'attaquez, si vous m'arrêtez, c'est la Casamance qui va me défendre. Si je mens, je vous permets de me dire, maître, vous mentez. Si vous l'avez oublié, je vous le rappelle. Sonko dit, parce qu'il pensait qu'on allait l'arrêter immédiatement pour ce mensonge. C'est 94 milliards qui n'ont jamais été payés. Il dit, la Casamance me défendra. Les gens peut-être l'ont oublié, ou les gens sont trop tolérants vis-à-vis de Sonko. Même la presse ne rappelle pas souvent ses bourdes. Il a dit à Ziguinchor. Deuxième bourde, deuxième bêtise de Sonko, qui montre qu'il veut diviser encore le Sénégal et monter les Casamancés contre le reste de leurs concitoyens. Arrive le projet de loi constitutionnelle devant modifier la constitution du Sénégal, devant modifier le régime politique du Sénégal, avec la suppression du poste de Premier ministre. Sonko fait faux bond à ses collègues parlementaires. Il va encore en Casamance et à Bignona notamment. Au moment où la plénière se tenait, pour changer le régime politique du Sénégal, avec la suppression du poste de Premier ministre, en tant que député élu par le peuple pour représenter le peuple, Sonko boycotte l'Assemblée nationale, boycotte ce moment fort dans la vie parlementaire de notre pays, parce qu'avec ce projet de loi, le Premier ministre n'existe plus au Sénégal, plus de motion de censure, plus de dissolution du Parlement. Il y a eu des conséquences extraordinaires. Mais ça n'intéresse pas ce soi-disant député qui n'a aucun respect pour ceux-là qui l'ont élu.